Catherine Chirazi, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Alors aujourd'hui on va parler de musique sur Internet, c'est un business qui est en plein boom. On parle de 3 milliards de francs pour l'an dernier, plus 40% en un an. Le problème c'est que pour un téléchargement payant, il y a 20 téléchargements illicites. Oui, absolument. Et les internautes doivent être rendus attentifs au fait qu'il existe une loi qui protège les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs et les organismes de diffusion d'œuvres d'art et qui leur confère notamment le droit exclusif de décider si, quand et comment les œuvres d'art peuvent être utilisées. Ce qui signifie concrètement pour les internautes, enfin je viendrai plus tard à la question des internautes, ce qui signifie concrètement qu'on ne peut pas utiliser une œuvre d'art sans avoir l'accord de l'auteur ou de l'ayant droit, sauf à le faire dans un cadre privé s'agissant d'une œuvre divulguée, c'est-à-dire pour un usage personnel, dans le cadre de la famille ou des amis. Par exemple, la télévision diffuse James Bond, je l'enregistre pour le montrer à mes enfants le week-end. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de violation de la loi puisque l'utilisation est faite dans un cadre privé. Alors en matière de téléchargement de musique, puisque c'est notre sujet du jour, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal ? Ce qui est légal, c'est le téléchargement à proprement parler, c'est-à-dire le fait d'aller surfer sur Internet, d'identifier par exemple un fichier de musique, par exemple une chanson de Madonna pour prendre un exemple, et puis de le télécharger, c'est-à-dire de l'enregistrer sur son ordinateur et de le conserver comme tel pour son usage privé, le faire écouter à son ami, à son fils, son frère ou sa sœur. C'est parfaitement légal, on est dans le cadre de cette utilisation à titre privé dont je parlais avant. Par contre, ce qui est totalement illicite, c'est le télépartage de fichiers, ce qu'on appelle plus communément le peer-to-peer, par lequel l'internaute va participer à une bourse d'échange de fichiers de musique, de films aussi également. Dans ce cadre-là, non seulement l'internaute télécharge le fichier en question, mais du fait de ce programme, participe à la diffusion du fichier, c'est-à-dire le rend accessible à d'autres internautes. Et dans ce cadre-là, il y a une diffusion mondiale du document qui, elle, est illicite. Et surtout, de cette manière-là, l'internaute devient membre du réseau. Absolument. Et dans ce cas-là, il y a un usage qui est non pas privé, comme j'expliquais avant, mais qui est public. Et c'est ce qui est réprimé par la loi. Donc, pour être tout à fait concret, le seul moyen, en définitive, de sortir de l'illicéité dans cette situation-là, c'est de supprimer la fonction de partage du programme, c'est-à-dire de dire je vais aller télécharger les fichiers, mais ensuite je refuse de faire partie de cette communauté qui consiste à donner accès aux données que j'ai téléchargées sur mon ordinateur. D'accord. La loi est assez libérale finalement en Suisse. Nos voisins sont un peu plus sévères. Nos voisins sont plus sévères. En Allemagne, en France, tant le télépartage que le téléchargement sont illicites si l'œuvre qui est téléchargée a une provenance illicite. Alors on a vu dans la presse l'an dernier qu'il y avait plusieurs cas de Suisses qui ont reçu des lettres de l'industrie du disque leur réclamant des sommes assez conséquentes. On parle de plusieurs milliers de francs parce que justement ils avaient participé à ce partage de fichiers musicaux. Comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire ou ne doit pas faire? Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ces lettres-là, beaucoup de gens se sont plaints parce que si ces internautes-là ont été identifiés, c'est qu'il y a eu une surveillance des réseaux qui a permis de dire c'est tel ordinateur, c'est-à-dire telle adresse IP qui s'est connectée et a télépartagé des fichiers, ce qui est illicite. Ça pose un problème par rapport à la protection des données, parce que l'adresse IP est une donnée, donc on ne peut pas surveiller, collecter et utiliser sans autorisation et sans motif légitime ces adresses IP. Donc ça, c'est un type de problème. Par contre, pour répondre à votre question, si concrètement la personne qui reçoit cette lettre a participé, a fait du peer-to-peer, c'est-à-dire à télépartager, eh bien l'infraction est consommée, le droit d'auteur est violé. Donc dans ce cas-là, naturellement, peut-être qu'une somme est due à titre de réparation du dommage. Ça n'empêche pas que la personne n'a pas l'obligation d'obtempérer immédiatement et de payer. Elle peut tout à fait demander des explications, contester, auquel cas, si la contestation est émise, eh bien, ce sera à l'organisme de représentation des droits d'auteur ou aux auteurs eux-mêmes d'assigner l'internaute en justice pour faire valoir ses droits. En clair, on n'est pas tenu de payer, non. Mais on est
toujours susceptible d'être poursuivi. Absolument, oui, absolument. D'accord. Donc c'est effectivement important de bien faire attention à ne pas rentrer, de ne pas devenir membre de ces réseaux. C'est à partir de là qu'on commet l'infraction, en fait. Et puis on peut donner également un site internet pour une information complémentaire, www.ige.ch, c'est-à-dire le site de l'Institut suisse de la propriété intellectuelle qui donne des informations très complètes et très accessibles sur le sujet. D'accord, évidemment, qui sera en lien sur notre site Dolce Vita. Merci beaucoup, Catherine Chirazi. Merci Jean-Paul. Pour tous ces conseils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous visiterons une maison étonnante, sans chauffage, et pourtant, elle abrite confortablement une famille dans le canton de Fribourg. Et puis, Jean-Olivier Pain, lui, fera du surf sans chauffage, sans soleil, mais avec son ordinateur. Excellente soirée à tous et à demain, 17h35.